Bonjour Joséphine et bienvenue sur ta vidéo de guidance professionnelle. Alors j'ai pris deux oracles, un plutôt sur tes énergies intérieures et un vraiment professionnel, comme ça on va aller voir ce qui se passe par rapport à la loi de l'attraction. S'il se passe quelque chose professionnellement parlant, c'est parce que tu l'as attiré à toi. Donc en fonction de tes vibrations intérieures, voilà ce qui va se passer ou voilà ce qui est en train de se passer extérieurement. C'est parti. Alors, tes énergies actuelles, le challenge pour les 4 prochaines semaines. Bon, désolé, il y a le reflet de la lampe, mais je n'y peux rien. Le conseil, le résultat dans 4 semaines et la carte générale. Alors, en dos de deck, c'est-à-dire dernièrement, donc en janvier, peut-être même fin décembre, tu as enfin fait des actions de cœur. Qu'est-ce qui te fait plaisir, comment tu le fais, pourquoi tu le fais, et tu t'es vraiment reconnecté à... tu le fais pour toi, tu le fais pas pour quelqu'un d'autre. Et donc du coup, ça t'a permis de couper les personnes qui veulent t'influencer, les situations qui te tiraient vers le bas ou qui te faisaient douter ou ce genre de choses. Donc tu t'es enfin exprimé avec le chakra de la gorge, tu as dit moi maintenant je veux ça, je veux quelque chose qui me fasse vibrer, quelque chose qui me fasse plaisir. Et toutes les personnes qui essayent de me faire douter, qui essayent de me faire avoir peur du regard des autres, du regard de la société, qui sont jaloux, ce genre de choses, ça dégage. Donc dernièrement, il y a eu un petit tri. Du coup, on va faire chronologique. Le contexte, on va le mettre là. On continue. Alors, actuellement, challenge, conseil, 4 semaines l'issue et synthèse générale. Donc, voilà, en fait, tu as encore la carte de la communication avec là le chakra de la gorge. La mauvaise voix, c'est les gens qui t'ont fait douter, les gens qui t'ont dit non, mais faut que tu restes là où t'es, faut pas que tu fasses ce que tu veux. Sauf que toi, tu sais. Tu sais ce qui te fait vibrer, tu sais, tu as des compétences où c'est pas de l'acquis, c'est vraiment de l'inné. Tu es naturellement doué pour enseigner, pour partager, pour faire quelque chose. Et tu le fais avec le cœur et ça te fait plaisir. Et c'est ça, en fait, vers quoi tu veux aller. Ou naturellement, tu es doué pour de l'artistique. Je sais pas exactement, mais tu sais exactement de quoi je parle. Et les gens qui te disent non, mais c'est pas conventionnel, etc. Bon, je pense que naturellement, tu sais qu'il faut arrêter de les écouter parce que tu les as écoutés à un moment et ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, tu vas t'écouter toi. Alors, actuellement, t'as changement de voix et changement concret. Donc, tu es en train de te réorienter parce que comme je viens de te dire, ça fait longtemps que tu as décidé de faire la voix en écoutant les autres et ça n'apporte aucune valeur pour toi, tu n'as pas l'impression d'apporter du sens à ta vie. Donc là, cette fois-ci, tu vas essayer de faire l'autre choix, celui de t'écouter toi et de ne pas écouter les autres. Et apparemment, ça a l'air de très bien fonctionner. Donc, tu changes de voix, tu es vraiment en train de changer d'énergie, de changer de vibration, de changer d'état d'esprit et peut-être même du coup de beaucoup travailler ton estime de toi. Ah bah, il est là. Bah, je l'avais pas vu, bah exactement. Parce que du coup, quand on décide de s'écouter soi et pas d'écouter les autres, ça veut dire on donne plus de valeur à soi, ses pensées, que ce que pensent les autres. Donc c'est quand il y a un grand changement de choix et qu'on décide de s'écouter soi, c'est toujours relié à l'estime de soi et à revaloriser sa vision plutôt que la vision des autres. Et du coup, à ne plus avoir peur du regard des autres. Donc, félicitations, c'est déjà un gros step de passé. Le challenge pour les 4 prochaines semaines, ça va être de se faire confiance. Le chakra du 3e œil, c'est suivre son intuition. Parfois, il n'y a rien dans la matière qui nous prouve que ce qu'on fait, c'est bien. Par exemple, je donne un exemple tout bête. Moi, sur ma chaîne YouTube, je gagne pas des 1000 et des cents. Donc, techniquement, je pourrais me dire, mais c'est pas une activité lucrative, je pourrais jamais en vivre, etc. Pourtant, à l'intérieur de moi, je suis très heureuse de ce que je fais. J'ai mon chakra du cœur ouvert et je sais que quand le moment sera bon, ça va commencer à apporter ses fruits financièrement parlant. Et
suis persuadée que l'univers fait tout en œuvre pour que des activités bienveillantes pour la Terre, pour les humains, qui élèvent les vibrations de la Terre des humains, a besoin de finances pour payer les factures. Et donc je sais que je vais dans la bonne direction. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune preuve concrète, tangible. Et c'est ça le problème. Parce que ta famille, elle va te demander des preuves concrètes. Mais ton projet là de cœur, il fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les retombées? Tu vas devoir convaincre. Moi, j'ai envie de te dire, arrête d'essayer de convaincre. T'arrêtes d'en parler de ton projet. Les gens qui te demandent des preuves, d'en parler, de devoir les convaincre, etc., c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc là, il va falloir rester très solide parce que ça va être une période, les 4 prochaines semaines, où il va falloir se faire confiance, même s'il n'y a aucune preuve, aucun résultat concret dans la matière, c'est que énergétique. Mais tu le sens que énergétiquement parlant, tu es très bien avec ce changement. Et le deuxième challenge, ça va être la famille qui va douter, qui va demander, qui va pas y croire. Donc, faut y croire pour 10 000, hein, faut y croire pour 2 et pas pour. Faut pas se sentir, vouloir se sentir soutenu par la famille parce que c'est sceptique. Donc, c'est des énergies qui tirent vers le bas. En conseil. Il faut arrêter de faire des hauts, des bas, des hauts, des bas. J'y crois à fond, j'y crois plus, j'y crois à fond, j'y crois plus. C'est trop rapide, c'est trop oscillant, c'est trop... Il vaut mieux des énergies calmes, qui montent très progressives, que de vouloir aller trop vite. Et en fait, du coup, de faire des fausses promesses, puis de... Ah bah, en plus, il y a fausses promesses là. De faire des fausses promesses, de redescendre, vaut mieux ne pas trop promettre, ne pas trop vouloir convaincre, ne pas trop dire non mais je vais, vous inquiétez pas, j'ai déjà 10 000 euros, j'en suis sûre, à la fin du mois j'aurai 10 000 euros, et puis vous inquiétez pas, je vais pouvoir avoir un prêt pour je sais pas quoi. Non, on ne tue pas la peau de l'ours, non, on ne vend pas la peau de l'ours avant d'avoir tué l'ours. Donc c'est un peu ça. Restez calme, discret et doucement monter. Donc là, c'est trop vite et irrégulier. Sur la communication, sur les résultats attendus, sur plein de choses. À la fin des 4 semaines, déjà, on a revalorisé son estime de soi, parce que du coup, on a appris à s'écouter et à ne pas reposer la sécurité intérieure sur d'autres personnes que soi-même. Même si c'est la famille, même si c'est maman, papa, frères et sœurs, le noyau dur d'une sécurité et d'un clan familial, c'est très dur. Donc il y a peut-être, entre guillemets, un deuil familial à faire dans ce process professionnel. Donc très très dur, mais très valorisant parce qu'à la fin, quoi qu'il se passe, la personne la plus solide dans ta vie, ce sera toi-même. Et la première personne qui va t'encourager, c'est toi-même. La première personne qui va te féliciter, c'est toi-même. Et la première personne qui va t'épauler quand il y aura des moments durs, c'est toi-même. Et tu seras un roc pour toi-même. Tu n'auras plus besoin de soutien émotionnel. Potentiellement, ce sera agréable, ce sera des petites envies, et on ne va pas dire non à toujours des gens qui nous soutiennent émotionnellement, mais ce n'est plus un besoin. Et les fausses promesses, c'est ce que je disais. À la fin, comme du coup, tu te concentres sur toi et tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin d'essayer d'aller vite pour convaincre les autres. Tu n'as plus besoin d'essayer d'avoir des résultats très rapides pour rassurer ta famille, pour rassurer ton entourage. Toi, tu n'as plus besoin d'être rassuré, même s'il n'y a pas de résultat. Donc en fait, maintenant que ta vie, elle est basée sur toi, tes choix, tes envies, tu n'as plus envie et tu n'as plus besoin de rassurer les autres non plus. Donc, tu n'as plus besoin de promettre quoi que ce soit. Les seules promesses que tu te fais, c'est à toi-même. Et donc, en fait, tu arrêtes de faire des fausses promesses à des gens pour, en fait, les rassurer parce qu'en fait, tu as peur de les perdre, tu as peur qu'ils te jugent, tu n'as plus peur de tout ça. Donc, tu arrêtes de faire des promesses inatteignables, tu arrêtes de vendre la peau de l'ours, tu arrêtes tout ça. Tu te concentres sur toi, sur ton projet, sur les petits progrès et ça va avancer, roule ma poule. Là, professionnellement, ce qui est en train de se passer, c'est que tu es en train de guérir un karma familial. Tu es en train de couper le cordon ombilical avec la famille. Symboliquement parlant, tu es en train de devenir adulte. Tu es en train de devenir émotionnellement indépendante. Tu n'as plus besoin de la famille. Et ils vont te dire, non, mais tu changes, non, mais attention, tu deviens trop comme ci, tu deviens trop comme ça. Oui, en fait, on est tous censés changer. Ça s'appelle l'évolution. Et
Et tu as le droit de vouloir autre chose pour ta vie professionnelle. Je donne un exemple, ils sont tous en CDI, toi tu veux être indépendante. Ou alors ils sont tous indépendants, toi tu veux être en CDI. Ou alors ils sont tous artistiques, toi tu veux faire de la finance. Un truc beaucoup plus conventionnel. Tu as le droit de sortir du moule familial. Et c'est ça, en fait. Tu arrêtes de répéter ce qu'on fait de génération en génération et toi tu choisis ta voie, sans répétition. Sauf que c'est dur. Et c'est dur aussi pour eux parce qu'ils vont avoir besoin d'un temps, là il y a écrit 1 mois et demi, peut-être 1 mois et demi, d'un temps d'adaptation pour comprendre, parce que eux ils sont pas prêts et ils ont peut-être pas envie et jamais ils le feront de sortir du moule familial. Mais toi, c'est ce dont tu as envie, c'est ce dont tu es appelé à faire avec ton cœur. Donc tu vas sortir du moule familial. Et peut-être qu'au bout d'1 mois et demi, ils vont commencer à avoir des résultats, ils vont commencer enfin à croire à toi, ils vont enfin commencer à te faire confiance, à t'estimer comme ils auraient dû t'estimer dès le départ. Tu vas les inspirer à évoluer parce que toi, tu t'es concentré que sur toi, tu n'as pas essayé de les conseiller, tu as arrêté d'essayer de les convaincre, tu as essayé d'essayer de prouver quoi que ce soit, tu as arrêté de promettre, tu as arrêté de la peau de l'ours, tout ça, tu as arrêté. Et donc du coup, en faisant ça, tu as potentiellement libéré des blocages familiaux et tu les inspires à eux aussi évoluer. Mais tu les inspires. La différence entre vouloir convaincre et inspirer, c'est qu'on inspire que quand on est 100% concentré sur soi et qu'on n'essaye pas de sauver sa famille, de changer des points de vue ou quoi que ce soit. C'est tu inspires par tes actions, par mimétisme. Mais ça va prendre du temps, je pense. Donc, donne-leur du temps et de la patience parce que c'est dur aussi pour eux d'admettre que potentiellement, eux aussi, ils ont envie de changer, que eux, en fait, c'est toi qui avais raison, c'est eux qui avaient tort. Donc, ça sert à rien donne-leur du temps et de l'espace, déjà pour toi, parce que ça doit être dur d'être avec des énergies négatives qui te tirent vers le bas. Donc, temps et espace. Et du temps et de l'espace aussi pour eux, de digérer ce qui est en train de se passer et potentiellement après d'aller vers ta direction dans quelques mois. Le conquérant de l'enseignement, c'est ce que je te dis, tu es en train de les inspirer. Sans le vouloir, en te concentrant sur toi, tu leur enseignes une belle leçon de vie, qui est on peut vivre en sortant du moule familial. On n'est pas obligé de répéter ce qui est en train de se passer. Et tu es aussi en train de leur de leur apprendre l'estime de soi, de leur apprendre le fait d'arrêter de vouloir promettre et d'arrêter de se convaincre entre cette famille, parce que peut-être que tu es dans une famille, il faut tout le temps prouver aux autres, se rassurer les uns les autres, c'est une famille un peu trop interdépendante. Donc là, tu leur enseignes aussi une belle leçon de vie. Donc il y a plein de choses que tu leur enseignes sans même t'en apercevoir, juste en étant toi-même et juste en faisant tes choix de cœur. Et c'est ça qui est en train de se passer dans cette famille. Donc, je vais te tirer une petite carte en plus. Hop là, avec le petit oracle de Gaïa. Apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Non mais j'adore ce petit oracle parce qu'à chaque fois, c'est monstrueux. Prends de la distance, donc prends de la distance avec ta famille qui, toi, t'en as besoin pour arrêter d'être tiré vers le bas et elle en a besoin pour digérer un peu ce que tu es en train de toutes les énergies que tu es en train de changer et que tu es en train de changer aussi dans toute la lignée familiale, sans t'en rendre compte. Utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître. L'estime de soi, le fait, c'est une situation très difficile de se détacher de la famille, mais comme tu te détaches de la famille, tu es en train enfin de devenir toi et pas de devenir un clone familial. Pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie, le chakra du cœur, tous les changements que tu opères, parce que tu te sens appelé vers quelque chose où tu as confiance en toi. Eh bien, merci beaucoup Joséphine. Franchement, tu es déjà dans de très belles énergies, donc continue comme ça. Ne doute plus trop à cause de ta famille. Arrête de trop vouloir les convaincre. Ils vont être convaincus à la fin quand il y aura des résultats. Très très bonne journée à toi et à très bientôt.